Deuxième grand titre ce soir, l'automobile, avec le cri d'alarme des deux grands patrons français, Carlos Ghosn pour Renault, Philippe Varin pour PSA. Ils relancent le débat sur la compétitivité, réclament plus de flexibilité et ils ont le sens du timing, car leur sortie intervient en plein démarrage du mondial de l'auto à Paris. Elsa Mondingava, Luc Bazizin avec Jean-François Monnier. C'est le rendez-vous des constructeurs du monde entier. On y présente ses modèles phares, les Français en premier. Chez Renault, la Clio 4. Citroën et sa DS3 cabriolet haut de gamme, ou encore le 2008 premier 4x4 de Peugeot. Mais en cette année de crise, le salon de l'automobile se transforme en tribune. Ce matin, le patron de PSA prévient, d'autres constructeurs devront fermer des usines, sans préciser lesquelles. Les raisons évidentes, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais je vous invite à la poser à mes concurrents sur le site. Enfin, vous êtes persuadé que c'est une tendance à venir? Il n'y aura pas de miracle, compte tenu de la croissance prévue du marché. Un marché en mauvaise santé, moins 8% sur les ventes en Europe, pire, moins 12% en France attendu pour 2012. Mais le patron de Renault, lui, n'entend pas fermer d'usine, mais poser la question incontournable de la compétitivité, c'est-à-dire plus de flexibilité dans les horaires et dans les salaires. Nous investissons beaucoup en France, mais nous aimerions bien investir encore plus en France, encore faut-il traiter la compétitivité de la France. Parce que si vous investissez dans un pays qui perd en compétitivité, vous allez avoir un problème au niveau de l'entreprise. Alors moi, je suis en charge de Renault. Moi, ma responsabilité, c'est de bien veiller à ce que Renault soit là dans 1 an, Renault soit là dans 5 ans, Renault soit là dans 10 ans. La compétitivité en France, c'est le thème du rapport commandé à Louis Gallois par le gouvernement et attendu début octobre. D'ici là, les constructeurs français espèrent profiter de cette vitrine qu'est le salon de l'automobile pour peser sur les décisions. Alors, question centrale ce soir, les voitures françaises sont-elles plus chères à fabriquer? Bonsoir Valérie Lerouge. Bonsoir Julien. Vous vous êtes penché sur la question, qu'en est-il? Alors, nous avons pris deux voitures parmi les plus vendues en France, la 208 Peugeot et la Polo de Volkswagen, deux véhicules autour de 12 000 €, le modèle de base. Alors quand on parle compétitivité, on pense coût de la main d'œuvre. Comparons, tous les modèles de la 208, sauf un, sont fabriqués en France, à Peugeot et Sochaux, à Mulhouse et Sochaux, et chez nous, le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie s'élève à 36 € de l'heure. La Polo de Volkswagen est entièrement fabriquée en Espagne, où le coût horaire du travail s'élève à 22 € de l'heure. Mais attention, la main-d'œuvre ne représente que 10 à 12% du prix de revient d'une voiture. Ce qui coûte le plus, ce sont les équipements, l'électronique embarquée, les roues, la sellerie, l'acier, bref, les équipements de la voiture, environ 70% du prix de revient. Et là, eh bien, Volkswagen n'hésite pas à aller chercher un peu plus loin que PSA ces équipements hors d'Europe, tout simplement là où c'est le moins cher. Encore plus important, c'est le volume des ventes, évidemment. Plus vous en faites, plus vous rentabilisez votre usine, vos chercheurs et vos designers. Et là, les chiffres en disent long. 120 000 commandes pour la 208 cette année. Peugeot vise 200 000 et 356 000 voitures Polo vendues. Enfin, dernier point, mais pas le moindre, si les deux voitures sont annoncées au même prix sur le catalogue, Peugeot ne cesse de multiplier les offres spéciales, les concepts, des ristournes en permanence, quand Volkswagen attire encore une clientèle moins regardante sur le prix et qui ne négocie pas. Merci Valérie.